Regardons ailleurs, comment font les autres. En Italie, pays le plus endeuillé d'Europe, Giuseppe Conte a vite pris les choses en main. Il s'excuse de gâcher les fêtes de Pâques. Depuis le 9 mars, la totalité du pays est confinée sous la pression des scientifiques. Décision est prise. Nous prolongeons les mesures restrictives jusqu'au 3 mai. Une décision difficile, mais nécessaire, dont j'assume l'entière responsabilité politique. En Espagne, selon le chef du gouvernement Pedro Sánchez, je cite, « L'incendie commence à être maîtrisé ». Très meurtri, le pays se projette même dans l'après. Particularité, après des dépistages massifs, l'Espagne a décidé d'isoler les cas de Covid les moins graves dans des hôtels réquisitionnés. En Allemagne, moins de morts. Cela semble s'expliquer par l'importance des dépistages précoces. Les hôpitaux allemands n'ont jamais été saturés. Il y a beaucoup de lits de réanimation et des jeunes ont surtout été infectés. Angela Merkel mise sur la discipline allemande. L'écrasante majorité des gens a compris que nous sommes tous responsables. Chacun prend sa part dans cette lutte contre le virus. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a tardé à prendre le virus au sérieux avant d'être lui-même en soins intensifs. Ces derniers jours, 900 morts quotidiens environ. Le confinement n'est pas total. Il est en revanche demandé à chacun de tenir ses distances. Enfin, Donald Trump. Lui qui serrait des mains par esprit de contradiction, désormais volte-face, le virus est devenu l'ennemi à abattre. La semaine qui vient sera probablement la semaine la plus dure et il y aura beaucoup de morts, malheureusement. Le pays subit en effet une hécatombe, déjà 22 000 décès.